Bonjour, vous êtes sur Radio Files 127. Là, on vient du futur. Bonjour, bienvenue dans le 3e épisode de la Radio Files 127. Aujourd'hui, on va accueillir notre cher Lucien Oulabib, docteur en sociologie historique et habilité à diriger des recherches en sciences politiques. Essayez d'imaginer, de vous imaginer 100 ans en arrière, c'est-à-dire en 1923. 100 ans. Alors, pour certains, c'est énorme, 100 ans, mais en réalité, si vous vous basez sur des milliers d'années, 100 ans, c'est pas grand-chose. Mais observez qu'en 100 ans, tout ce qui s'est passé. 1923, il y avait quoi? On parlait des années folles, il y avait quoi, la naissance du swing, commençait le jazz à Paris. Je crois que Joséphine Baker était venue à cette époque. Enfin, on appelait, pourquoi les années folles? Parce qu'on se remettait de la guerre 14-18, etc. Et puis, petit à petit, 23, 24, il y a le problème à Munich avec Adolphe et ses copains 25, qui veulent prendre le pouvoir et puis ils se font attraper. Et il y a tout ce qui se passe en l'espace de, vous voyez, toutes ces années. Et les changements incroyables qu'il y a pu avoir. Donc, entre 2023 maintenant et 2050, il y a combien, quoi? Il y a, je sais pas, 27 ans encore. Il peut se passer énormément de choses, puisque en 100 ans, il y a eu des bouleversements incroyables. Alors, est-ce que par exemple, entre 2000 et 2023, il y a eu autant de bouleversements? Peut-être oui, au niveau technologique, les portables, les réseaux, la prégnance de l'image, etc. Donc, ce qui nous habite, nous, c'est justement dans cette radio, c'est essayer un peu d'archiver le temps qui passe très très vite. Ouais. Voilà, hein, d'essayer de trouver dans les instants, dans le puits du temps, les instants étant des flots, quoi. Essayer de puiser dans ces flots d'instants qui passent quelques boissons intéressantes ou quelques liqueurs. Et justement, alors aujourd'hui, de quoi on peut parler, mon cher Nathan? Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser quelques questions. Alors Ouais. la première question, est-ce que tu peux nous parler de Saint-Augustin? Oh bah, là, vraiment, je ne suis pas compétent du tout. Je ne suis pas un expert de plateau. Tu m'aurais dit la guerre en Ukraine, le conflit avec les djihadistes là-bas, ou ici, ou ailleurs. Bon, j'aurais pu te dire 2-3 mots. Alors, mais Saint-Augustin, bon, alors c'est 4e siècle après Jésus-Christ, il me semble bien. Et puis, il paraîtrait que c'est un berbère, un numide. Voilà, excuse-moi, c'est vrai que Mais ma avant, question on n'était disait que pas c'était un claire. romain. C'est vrai. Ah non, c'est pas clair. Alors j'aimerais bien que tu nous parles de Saint-Augustin, justement, en tant que Kabyle. Alors, je peux pas. Alors là, vraiment, tu me coinces, là. La seule chose que je pourrais te dire, c'est sa dispute amicale avec Apulée. Apulée qui avait écrit Oui. Landor. Enfin, Apulée est connu pour avoir écrit un certain nombre de contes. Et à la même époque, en latin, mais il était berbère lui aussi, et il ne voulait parler que le latin. Ouais.
Et Augustin lui disait, mais pourquoi tu parles pas aussi en berbère, pourquoi tu écris pas? Parce qu'à l'époque, je crois que ça s'écrivait. Ouais. Ça a été perdu, puis maintenant c'est revenu, mais ils écrivaient en ce qu'on appelle le tifina, j'imagine. Oui, c'est le Tifina. Ouais. Et Le donc ils Tifina, écrivaient, ouais. puisque même, je me rappelle qu'il y avait alors là, bien plus tard, quelqu'un qui s'appelait Toumert, qui avait écrit Ouais. justement une version en berbère, en tifina, du Coran. C'était D'accord. Ibn Timert qui était l'un des fondateurs des Almohades ou des Almoravides. Je me rappelle jamais l'un des deux. Mais enfin, c'était des gens très austères et très Ouais. rigoristes. D'accord. Mais en tout cas, Ouais. ils écrivaient en langue berbère. Mais Augustin, on ne sait pas s'il a écrit en langue berbère. Il a écrit en langue maternelle. Il n'a pas écrit, visiblement, ou plutôt en latin. Mais il aurait aimé que Apulée puisse s'exprimer aussi. Alors peut-être qu'il y a eu des écrits en berbère Oui. d'Augustin, mais moi j'en ai pas la trace, quoi. Ah, d'accord. Et Mais c'est l'un des premiers évêques, n'est-ce pas, Saint-Augustin? Kabyle, je veux dire. alors là, paraîtrait qu'il y en a eu avant. Il y a eu même un pape, je crois que c'est Victor Ier. D'accord. Mais tout ça, j'ai tout énuméré dans les Berbères et le christianisme, un petit fascicule aux éditions Berbères, et que j'ai repris dans Le monde arabe existe-t-il, histoire paradoxale des Berbères. Là, vous avez tout, tout l'itinéraire. Et puis il y a aussi il y avait un livre qui s'appelait Les Berbères, lumière de l'Occident. C'était des, je crois que des universitaires belges ou ça je me rappelle plus ou suisses. Trop de mémoire encore. Eh bien, parle-nous un petit peu de ton livre, là. Le livre intitulé Le monde arabe existe-t-il? Déjà, pourquoi ce titre? Pourquoi tu as choisi ce titre? Bah, c'est pour signifier qu'il y a plusieurs. C'est un mot valise un peu parce qu'il y a plusieurs peuples, qui ont des cultures différentes et quand on parle généralement vite fait dans les médias le monde arabe, alors qu'il y a les mondes et puis ils sont pas tous arabes, ils sont plutôt arabisés euh, parce que il y avait des Mésopotamiens, des Syriens, des Kurdes. Enfin, on mélange un peu en plus arabes, musulmans, etc. Et en particulier, alors en Afrique du Nord, c'est vraiment patent. On va dire que, au fond, il n'y avait rien avant l'arrivée des Arabes, quoi, en gros, Ouais, ouais, qui ont mis ouais, quand même ouais. 50 ans à arriver. Donc ils ont mis. Et ça n'a pas été. Ils n'ont pas été accueillis avec des fleurs, parce que et eux-mêmes ne sont pas arrivés non plus avec des bonbons, etc. Donc, Ouais, ouais, non, j'imagine. c'était dur, hein, avec la. Alors ils appelaient la reine Kabyle qui s'est affrontée à eux, ils l'appelaient la Kaïna, la sorcière, alors qu'elle s'appelle Oui, Diha, je crois. oui, Diria. Et qui, Diria, normalement, c'est ça, oui. et puis, ils ont lutté pendant 50 ans quand même. Et bon, ils avaient toute une culture, déjà leur langue, leur tradition, et puis aussi le fait qu'ils étaient pour une grande part romanisés aussi. Ouais, Mais les trois quarts, vu l'arrivée et puis la défaite, sont partis en Italie. En fait, tous les basanés italiens, ils viennent ce sont des Berbères en réalité, oui, en Sicile, Naples, etc. Il y a eu oui, énormément, il y a eu une fuite, tant et si bien quand vous lisez François Decret qui a étudié
justement cette période sur l'histoire du christianisme au 1er siècle, 2e siècle, etc. Et non, jusqu'au 6e siècle d'ailleurs. Il raconte que quand les envahisseurs arabo-musulmans sont arrivés, tout le monde, tous les urbains, parce qu'il y avait énormément de villes moyennes, il y avait à peu près 600 évêques. À l'époque, le christianisme était florissant, hein. Et puis la vie urbaine aussi. Il ne faut pas oublier que c'était une civilisation romaine également, hein. Et puis punique aussi, il y avait eu Carthage auparavant, donc c'est une riche culture multiforme, quoi. Et ils n'ont pas voulu être assujettis, et donc ils sont tous partis, tant et si bien, François Descraques raconte ça, qu'on ne trouvait plus d'artisans, on ne trouvait plus de personnes qui pouvaient faire suppléer aux problèmes logistiques, matériels de l'armée des envahisseurs. Mais pour revenir au premier sujet, du fait de croire qu'il n'y avait rien quand ils sont arrivés, non, il y avait toute une civilisation florissante, hein, mais effectivement faible politiquement, tiraillée, divisée. Il y avait, en plus au 6e, il y avait au 6e siècle, enfin au 7e siècle, pardon, il y avait des dissensions avec les Byzantins, avec la lutte entre la ville et la campagne, entre les tribus semi-nomades et puis la vie urbaine romanisée. Et donc, bon, Augustin, lui, il arrive 2 siècles avant, au 4e, et il arrive au moment où justement l'Empire romain devient chrétien, quoi. Donc il est un peu à cheval. Mais avant lui, pour répondre à ta question, il y avait Tertullien, Cyprien, et il y avait Irénée à Lyon. Il paraîtrait que c'est lui qui aurait arrêté les 4 évangiles sur la centaine d'évangiles qu'il y avait. Parce qu'il y avait énormément de témoins qui ont vu Jésus arriver et qui se sont dit on va écrire. Et alors il y a certains qui ont écrit assez tôt, d'autres plusieurs années après, mais on s'en est rendu compte, d'après les datations, les écrits, ils ont mis quand même une cinquantaine d'années à écrire. Alors peut-être parce que ça se passait oralement. Les disciples de Jésus se sont dispersés. Et ils ont essayé de promouvoir la parole avant d'écrire. Et ils ont été à un moment donné obligés d'écrire pour un peu solidifier le savoir. Mais ce qui est intéressant, ce qui me fait penser aussi que, on pourrait arrêter là, c'est que l'arrivée de Jésus, ça a chamboulé la perception qu'on pouvait avoir de la divinité, du rapport entre Dieu et les hommes, Dieu, l'esprit aussi des hommes et de Dieu, enfin comme ils arrivent à communiquer par un esprit, ce qu'on appelait l'esprit. Mais il y avait tout d'un coup un troisième angle, troisième personne qui en même temps fait partie de la même personne, qui disait qu'il était le Fils, c'est-à-dire le Verbe, celui qui guide, qui donne la direction de la façon dont on peut se comporter sur Terre. Il pensait pouvoir apporter une idée à ce sujet. Quand il dit je viens apporter le glaive, je viens apporter l'épée, je viens apporter la guerre, il dit aussi ça, mais au sens un peu grec, dire la polémique, la polémos. Dire
tout n'est pas figé. Et c'est pour ça qu'ils se querellent un petit peu avec les rabbins, les pharisiens aussi de son époque. En leur disant, bah non, par exemple, le samedi, vous dites qu'on ne peut pas soigner, qu'on ne peut rien faire. Bah si, s'il se passe quelque chose, il faut bien intervenir. Est-ce que quelqu'un qui a péché, bon, est-ce qu'on doit le tuer spécialement? Donc il a amené des interrogations tout en disant que le péché originel était pardonné. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on avait le droit, en tant qu'humain, en tant qu'homme, mâle et femelle, de croquer le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Oui. Et ça, c'est intéressant. Et donc, il nous pardonne. Et voilà. Le libre arbitre. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que, en effet, on a fait ça. Bon, il y a eu pendant quand même des milliers d'années une sorte de pénitence. Enfin, voilà. On vit à la sueur de notre front. Et donc, c'est pas le paradis tout le temps. Mais on peut l'atteindre. Voilà. On peut l'atteindre. Ouais. Une sérénité possible.